Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Je crois que nous sommes un peuple béni d'être encore ici ce soir, cet après-midi. Et quand je venais là en voiture, j'ai rencontré une sœur qui venait à l'église. On était de manipuler son téléphone, marcher doucement, pour perdre le temps de bien converser. Et je me suis rendu compte que ici, le peuple africain, pour ne pas dire les chrétiens, ils ont un problème de l'heure. Ils ne respectent pas l'heure. Amen. Quand j'ai travaillé aux États-Unis, le retard de 5 minutes, tu es déjà coaché. On te donne déjà demi-point. Et quand tu vas t'absenter toute la journée, tu as 2 points. Là, c'est lorsque tu as appelé pour dire que tu es malade. Mais si tu n'as pas appelé, ils appellent ça no call, no show. No call, no show, c'est-à-dire que tu n'as pas appelé, tu ne te fais pas aussi voir. C'est 3 points. Et tu totalises 6 points. Dans les 90 jours. Donc dans 90 jours, tu ne dois pas totaliser 6 points. Tu totalises 6 points, tu es licencié automatiquement. C'est l'ordinateur qui te licence automatiquement. Donc là-bas, quand ça sonne, on dormait avec l'alarme. Dès que ça fait un blin, il n'y a pas à ajouter 5 minutes. Tu regardes là, les voitures sont couvertes de neige. Tu cours. Tu n'as même pas le temps de prier. La prière, c'est dans la voiture. Et je me suis rendu compte que c'est la notion d'heure que le peuple africain n'a pas. Et je suis invité à Pointe-Noire à une convention. Ceux qui ont vu cela il a publié cela sur Facebook ou WhatsApp. Et il a intitulé cela l'Afrique dans la prophétie. J'ai dit ça, c'est un bon thème pour moi. Je vois la présence du pasteur Vivaldi ici. Tu rentres quand? Le 25. Tu seras ici dimanche ou tu veux saluer l'église aujourd'hui? Tu le salues dimanche? Ok, c'est le pasteur de Nantes. En France. Et chaque fois quand j'atterris à Paris, je ne suis pas encore arrivé à Nantes. La fois passée, je voulais arriver quand même, mais je n'avais pas assez de temps. Viens dire bonjour à ta famille. Vous êtes dans la joie? Que Dieu vous bénisse tous. Il a déjà dit mon prénom. Je suis le frère Vivaldi. Donc par la grâce de Dieu, je conduis une église à Nantes. Et puis notre église à Rennes. Donc je suis ici pour 3 semaines. Je suis venu voir la famille aussi, profiter de voir ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et
comme ici c'est chez moi, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux que je ne reconnais pas. Mais je suis né dans la prédication ici. Le pasteur Massamba, c'est mon père de la foi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu, non? Vous avez compris? Il est français. Si c'est un Africain, il allait commencer déjà à prêcher. Alors que ce n'est pas son jour de prêcher. Mettez, allumez-moi ça. Et hier, j'ai eu la réunion avec les jeunes. Les frères Conté. Les fréquentés, les fiancés. Il fallait que je prenne les noms de ces gens-là et si on attrape encore 2 personnes se promener, son nom n'est pas dans la liste, il sera convoqué puisqu'il n'est pas fiancé. Donc je considère que ce n'est que ceux qui étaient là de fiancés de notre église. Et il y avait des questions et réponses. Dieu nous a aidés pour ça. Alors sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole. Merci pour votre témoignage. Beaucoup de gens qui m'ont écrit pour témoigner la présence de Dieu le dimanche. Ce sont vos prières qui nous soutiennent. Nous prenons nos passages habituels. Nous sommes en train de poser la question: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et je crois que la réponse de jour au jour, nous sommes en train de la voir. Et nous sommes dans 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Élisée regardait et criait: mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. On insiste. Et il en frappa les os et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, Élisée, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et elle passa. Non, et Élisée passa. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi. Ce peuple sous un soleil accablant, ils ne sont pas venus pour se distraire ou se détendre, ou encore pour regarder un homme ici. Ils sont venus parce que c'est toi qui as fait la promesse. Tu as dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai le repos. Nous avons beaucoup de fardeaux, de fardeaux de maladie, de fardeaux de péché, le fardeau de problèmes. Nous venons à toi, Père. Décharge-nous et donne-nous ton joug léger. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous sommes en train de poursuivre où est l'Éternel, le Dieu d'Élie.
Nous savons que Élie, avant d'être enlevé, et son dernier voyage, c'était en Afrique. C'est en Afrique que Élie a reçu 3 commissions sur le mont Horeb. La montagne de Dieu se trouve en Afrique, en Égypte. Et le mont Horeb est aussi appelé le mont Sion. Amen. C'est la même montagne. Et Dieu n'a qu'une montagne qui se trouve en Afrique. Et l'Afrique a toujours été le refuge de Dieu. Le refuge des serviteurs de Dieu. Le refuge des prophètes. Voilà pourquoi le prophète dit: vous les Américains, vous avez rejeté ce message. Mais il y a un peuple africain qui vont croire cela. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Et ici nous revenons avec Élie, puisque c'est Élie qui doit partir et laisser la succession. Ici, ce type, Frère Branham l'a interprété lui-même. Élie et Élisée. Il dit Élie ici, il représente Christ. Et Élisée qui a un prénom féminin, Elisheba en hébreu, qui veut dire l'épouse, qui doit faire la continuité. L'église qui doit faire la continuité de ce que Christ a commencé. Mais avant de s'en aller, il avait eu 3 commissions là-bas au mont Horeb. Tu dois oindre Jéhu. Amen. Comme au roi d'Israël. Tu dois oindre Azaël à la place de Ben Hadad, roi de Syrie. Et tu dois aussi oindre Élisée comme prophète à ta place. Parce que Dieu n'aime pas la politique de la chaise vide. Ici, la succession n'était pas un problème de famille. Puisque Élisée n'était pas parenté à Élie. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans des églises. On prend un fils à moitié converti et on lui donne la responsabilité de l'église. Parce que c'est la chose de famille. L'église, c'est l'église de famille. C'est l'église de mon père. C'est l'église de mon oncle. Je peux faire la pagaille. On ne peut pas me toucher. Nous te touchera. Nous te toucherons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais lorsqu'il descend de la montagne, il va oindre Élisée. Il n'a pas oint Jéhu. Amen. Il n'a pas oint Azaël. Mais il prend un prophète, un jeune homme, un jeune garçon. Et il dit, toi, suis-moi. C'est toi qui dois faire la continuité. Amen. Puisque mon temps est presque terminé. Donc Élie devait s'assurer, prendre toutes les dispositions. Et regardez ce que Frère Branham dit dans la prédication, les esprits séducteurs, paragraphe 56. Parce que après la mort d'Akab, c'est Akaza qui était devenu roi. Amen. Élie n'était pas encore enlevé. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Et Frère Branham dit au paragraphe 56, je préférerais adorer dans une mission où on aurait fait le ménage ou dans un bar. Et avoir la liberté du Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui brûle dans le cœur plutôt que d'être assis dans la plus grande cathédrale du monde. Et d'être pris dans le carcan des doctrines d'hommes et des dogmes. Je préférerais adorer dans une église faite en tôle, là où il y a la liberté du Saint-Esprit, que d'être dans une grande église, là où il y a des dogmes et des credos. Dieu ne regarde pas des grandes églises. Amen. Amen. Mais Dieu regarde le cœur. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit, la beauté de l'église, c'est la beauté des croyants. Le bâtiment peut être beau, mais cela ne valent rien du tout devant Dieu. Mais si nous sommes remplis de Dieu dans nos cœurs, même si nous nous rassemblons dans un hangar, tant mieux. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Et Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil qui secoue. De revenir à la vérité, de revenir de nouveau à la parole de Dieu. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Amen. Le problème, c'est de voir Dieu agir parmi nous. Dieu se mouvoir au milieu de nous. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. On peut venir ici, frère, avec des inimitiés, avec des ennemis, avec des cœurs remplis de rancune. Et vous voulez voir Dieu agir? Amen. Amen. L'église, ce n'est pas un lieu de cope. L'église n'est pas un mousiki. Comme une sœur m'avait écrit pitié. Le jour que je vais mourir, je préfère que ce soit le pasteur Ludovic qui a la conduite, parce qu'on va bien m'enterrer. Honte à toi. Tu viens ici pour être bien enterré. Mais tu perds ton temps, va chez le Luzolo. Au moins là-bas, ils vont tomber du matin jusqu'au soir à ta veillée. Nous venons ici pour être en communion avec Dieu. Puisque mon thème c'est où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Et Frère Branham continue au paragraphe 57. Alors, quand ils sont allés là au bout d'un moment, Josaphat s'est ressaisi et il a dit, est-ce qu'il n'y a pas, eh bien, consultons l'Éternel à ce sujet. Parce que le roi Akab, c'est lui qui a amené le péché, l'idolâtrie en Israël. Et le péché d'un seul homme avait fait que Israël commençait à peiner. L'Afrique n'est pas un continent maudit, mais ce sont des hommes que nous avons qui nous dirigent, qui sont mauvais. Est-ce que j'ai dit quelque chose?
L'Africain n'aime pas le bien de l'autre. L'Afrique a tous les atouts pour notre propre développement. Ce qui développe ce pays-là de blancs, ça vient de l'Afrique. Nous sommes assis sur une terre bénie. Ici, on n'a pas de neige. Ici, on n'a pas de canicule. Amen. Amen. Mais dans ce pays-là, ils ont beaucoup de handicaps. Ils ont l'amour du prochain. Et c'est la même nature que les Africains ont. Vous êtes assis sous un trésor. Le message que vous avez, mais vous vivez comme étant des démons. Dites Amen. Amen. Et c'est le roi Akab qui a vendu le pays à l'idolâtrie. Il a amené les dieux étrangers. Amen. Amen. Et Dieu a frappé Israël. Et ensuite il a le courage. Il dit que nous irons aller conquérir. Nous irons faire la guerre. Amen. Amen. Il a rassemblé tous ces prédicateurs, tous ces vases, tous ces prophètes qui lui disaient que de bonnes choses. Oh roi, va de l'avant. Nous allons conquérir ce pays-là. Amen. Amen. Mais Michel a dit non. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel par qui on peut consulter l'Éternel? Au paragraphe 60, toujours la même prédication. Et alors, après que tous ces 400 ont rendu témoignage qu'il devrait monter en paix, Josaphat, malgré tout ça, savait, saisissez-vous cela, c'est frère Branham qui pose la question. Voyez-vous, au fond du cœur de cet homme juste, il y avait quelque chose qui lui disait que quelque chose ne tournait pas rond, quelque part. Il y avait quelque chose qui clochait. Akab a dit, eh bien, nous en avons 400 ici. Et d'un commun accord, tous disent, va l'Éternel est avec toi. Oui, le chemin de la majorité, c'est la voix de Dieu, mais tantôt ce n'est pas aussi la voix de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Mais Josaphat dit, n'en aurais-tu pas encore un? Il a dit, eh bien, pourquoi nous en faudrait-il de plus? Après qu'on a eu 400 hommes le plus instruits du pays, ils disent tous, vas-y. Ça, c'était l'intellectuel. Mais Josaphat, au fond de son cœur, savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, alors il a dit, nous en avons un, c'est Michel. Mais le roi Akab dit, je l'ai hais. Celui-là ne me donne pas de bonnes prophéties. Il est toujours là à prononcer du mal et à tempêter quand il n'a aucune raison de le faire. Et il dénigre les églises et tout.
Il a dit, je les hais. Il a dit, bon, quand même, il va les chercher. Mais je ne l'aime pas. Puisque celui-là, il me dit la vérité. Il me parle que de la parole, de la part du Seigneur. Il a dit, je vais seulement, nous y voilà, je dirai seulement ce que Dieu dit. Ça c'est Michel qui dit. Amen. Amen. Je suis en train de lire, frère Branham me dit Amen. Amen. Peu importe ce que votre prophète dit, et ce que ceci dit, et ce que votre église dit, et ce qu'ils disent, je dirai ce que Dieu dit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu le mettrait sur mes lèvres. Et Dieu a besoin de tels serviteurs de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Qui doit parler non pas pour plaire les gens, mais qui doit parler de la part de Dieu. Notre religion, ce n'est pas une religion de flatterie. Oh, l'homme de Dieu, quand tu prêchais, je voyais le feu qui sortait. Alors que tu n'as rien vu. Tu viens plaire à qui? Aujourd'hui, frère, regardez ce qui se passe dans Facebook. Les colonnes de feu ont envahi Facebook. Mais ça ne fait rien, absolument rien. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est l'absolue vérité. Nous sommes en train de s'amuser. Mais nous serons surpris. Parce que le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de corruption. Je préférerais te dire la vérité et te mirer là où tu es avec Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Ta marche avec Dieu, tu es où? Tu vis dans les copains-copines, mais avec la photo de la colonne de feu. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, les églises sont devenues des marchands. Des marchands de miracles. Vous venez chez nous, vous aurez ceci. Chez vous, où? Amen. Nous devions être des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Oui, je savais que les gens ne diront pas Amen. Mais si tu es un fils de Dieu, que ça fait mal ou pas, tu diras Amen puisque je suis en train de lire ton prophète. Est-ce qu'un chrétien dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est d'autres messieurs qui diront ce que Dieu dit. Remarquez, alors ils l'ont amené là et il a dit, accordez-moi cette nuit. Alors cette nuit-là, l'Éternel est allé le voir et il est revenu le lendemain matin. Quand les deux rois se sont assis à la porte, il a dit, vas-y. Vas-y, monte. Comme tu voulais que je parle en rapport avec tes faux prophètes, bon, va de l'avant. Mais lui-même, le roi a douté. Il dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Il dit, bon, comme tu veux que Dieu te parle, alors je te parlerai. J'ai vu Israël dispersé. Amen. Amen. Et écoutez dans les esprits séducteurs, paragraphe 67.
Ici, nous sommes en train de parler de la vie d'Akab, qui a mené le chaos dans le pays en Israël. Et aussi dans d'autres pays, on a vendu le pays au vaudou. Amen. Amen. C'est à Lomé. Là-bas, c'est vaudou. Et ici au Congo, franc-maçon. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu n'entreront pas dans la franc-maçonnerie. Il y aura quand même Shadrach, Meshach, Abednego qui diront: roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Est-ce qu'un chrétien dit Amen? Amen. Et lorsque Akab était mort, Akazia a pris la succession. Et c'était toujours au moment que Élie était encore sur la terre. Alors revenons maintenant à notre marche. N'oublions pas que avant que Élie ne soit enlevé, s'il y a quelqu'un qui a compris la leçon, je vais lui donner le micro. Ils sont partis d'abord où? Où ça? Bravo pour vous. Deuxième ville, ils sont partis où? Bethel. Gilgal, c'est quoi? Oh, vous êtes intelligent. Bethel, c'est quoi? Bethel veut dire quoi? Oh, bravo. Et ici, je lis dans 2 Rois 2. Le verset 4. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il y répondit: l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Et Élie lui dit: reste ici, je te prie, à Jéricho. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il lui répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Amen. Ils ont quitté Gilgal. Ils sont arrivés à Bethel. Ici maintenant nous sommes à Jéricho. Jéricho, la ville de la démonstration de la puissance de Dieu. Ici qui représente la Pentecôte. La restauration des dons. La puissance de Dieu en action. Puisque Jéricho, pour tomber, il fallait la puissance de Dieu. Aucun homme ne pouvait écrouler le mur de Jéricho. Et toi aussi tu as un Jéricho dans ta vie. Le problème qui te tourmente, c'est aussi un Jéricho. Mais si Josué est devant, puisque la parole de l'Éternel lui avait dit: si tu restes fidèle à la parole de Moïse mon serviteur, à chaque endroit que vous foulerez vos pieds, je vous les donne en possession. Et ce soir, le Jéricho de ta vie doit tomber. Puisqu'il y a un Dieu ici qui relève le défi.
Ton problème n'est pas plus grand que le Dieu d'Élie. Ton problème n'est pas plus grand que le Dieu de Massamba. Ton problème n'est pas plus grand que le Dieu de la pierre de fête. Si ton Dieu est mort, viens essayer le Dieu de la pierre de fête. Ce Dieu a changé de prostituée. Ce Dieu-là a pris des gens qui étaient bandits, des brigands, et les a fait de véritables chrétiens. Nous sommes à Jéricho, la ville mémoriale. Là où Dieu a démontré sa puissance. Donc il faut 3 marches, 3 étapes. Il faut 3 étapes de la marche. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, question et réponse. Du 3 janvier 54. Paragraphe 65. Et la véritable église. Eh bien. Maintenant, quand viendra ce temps, alors avec cela vint l'évidence du Saint-Esprit par des signes, des prodiges et des miracles. Or, Wesley ne voulait pas accepter cela. Eh bien, si Wesley était sur terre et si Martin Luther était sur terre en ces temps-ci, ils accepteraient cela. Mais ils étaient environ à la 2e génération. La 4e ou la 5e génération depuis les apôtres. À avoir cela, ils ont simplement proclamé cela. Maintenant, les pentecôtistes ont reçu et ont crié au parler en langue. Puis ils ont changé cela en évidence initiale. Disons que tout le monde devait parler en langue. C'est une erreur. Mais maintenant ils sont revenus. C'était là le train donné par Dieu, tout comme je ne peux rien au fait d'avoir les yeux bleus. Dieu a tout simplement donné. C'est là. Ce sont dons dans l'église. Dieu les a établis là. Dieu a établi dans l'église, vous voyez. Mais les pentecôtistes se sont accrochés aux dons. Regardez ce qui se passe dans les églises pentecôtistes. Quelqu'un tentait de chanter. Après il passe au parler en langue. Et les gens voient que c'est Dieu. Ça c'est la pagaille. Ça ce n'est pas le parler en langue. Un prédicateur est en train de prêcher. Après il fabrique son parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas l'évidence que tu as le Saint-Esprit. Jusqu'à Jéricho, Élisée n'avait pas encore reçu le secret. Mais il a vu la puissance. Amen. Amen. Mais il n'avait pas encore le secret. Ne vous arrêtez pas au parler en langue. Ne vous arrêtez pas parce que tu as prié pour un malade et le malade est guéri.
Amen. Amen. Comme ce que j'entends, que les gens disent souvent. Comme un tel fait marcher les paralytiques, donc il est adopté. Est-ce que Frère Branham a dit que l'adoption c'est faire marcher les paralytiques? Amen. Amen. Un fils adopté à la signature de son père. Ta vie doit être identique à la vie de Christ. Amen. Amen. Les dons sont trompeurs. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi j'ai pris pour les malades, ils sont guéris? Là, tu es encore à Jéricho. Ne t'arrête pas, continue la marche. Le but d'Élisée, c'était de recevoir la double portion. Il voulait recevoir quelque chose qui était dans son maître Élie. Et dans la prédication, remplir de fausses la vallée. Paragraphe 17. Frère Branham dit, j'aime cela. N'aimez-vous pas cela? Dieu n'a jamais manqué de témoins. Dieu a toujours eu un témoin depuis le commencement du monde. Des fois, ce n'était qu'un seul homme. Mais Dieu a toujours eu quelqu'un qu'il peut désigner du doigt et dire, voici mon serviteur. Dans tous les âges. Maintenant, lorsqu'il vit qu'il allait prendre Élie, Élie le Tishbite alla et trouva Élisée en train de labourer dans le champ, et il ôta sa robe et le jeta sur lui. Et Élisée sut qu'il était appelé à être prophète. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication. Dieu, un homme appelé de Dieu. Paragraphe 99. Dieu appelle aujourd'hui des hommes et des femmes au front de la bataille. Il ne les appelle pas à aller à Gilgal. Il ne les appelle pas à aller à Jéricho non plus, ni à Bethel. Ceux-là périront. Mais il les appelle à traverser le Jourdain pour qu'il puisse vous faire entrer à l'école de sa propre puissance pour vous former et vous façonner. Notre voyage ne s'arrête pas à Jéricho. Mais nous devions quitter Jéricho et traverser le Jourdain. Même si tout le monde deviendra des regards à la pierre de fête, Dieu ne manquera pas un témoin. Il y a toujours un petit groupe ici à la pierre de fête qui prennent les choses de Dieu au sérieux. Au moment que toi tu dis les choses ne marchent plus, alors que c'est ta vie qui ne marche plus. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. C'est la nature humaine. Ils aiment toujours jeter leurs responsabilités, les échecs sur les autres. Si je ne suis pas béni, c'est un tel. Je t'assure que les choses marchent bien à l'église. Le
même Dieu qui a commencé ici est le même Dieu qui achèvera. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Mais où est-ce que tu t'es arrêté? Élisée poursuivait sa mission. Et frère Branham prêche la prédication les témoins. Nous sommes témoins ce soir de ce que Dieu fait marcher un boité. Fait voir un aveugle. Fait entendre un sourd. Que le cancer disparaisse. Que la puissance de sa résurrection a été rendue manifeste. Vous êtes témoins. Amen. Frère Branham dit, c'est témoin. Nous sommes à Jéricho, nous devions voir le boiteux marcher. Bartimée doit retrouver sa vie à Jéricho. Mais notre pèlerinage ne s'arrêtera pas à Jéricho. Dans la prédication, les exploits de la foi. Au paragraphe 99. Et j'ai dit à chaque puissance démoniaque qui a lié les gens, vous ne pouvez plus les retenir maintenant. Parce que nous sommes à Jéricho. Je viens en tant qu'agent de Dieu. Je viens en tant que son serviteur. Délivrer un mandat contre vous ce soir. Dieu m'a donné un mandat d'arrêt contre tous les démons. Oh ma soeur, tu es la bienvenue. Aujourd'hui avec ton concert des seins, puisque nous sommes à Jéricho. Toi qui as la prostate, c'est toi disparaître. Nous sommes à Jéricho. Ton problème doit trouver la solution. Ton hypertension n'est pas plus grand que le Dieu de Josué. Oh, prends courage, lève-toi et proclame ta guérison. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Amen. J'ai reçu un mandat de parler contre tous les démons. Aujourd'hui, ils ne sont pas les bienvenus. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Ah frère, nous sommes où? Nous sommes à Jéricho. Le Dieu de Josué n'est pas mort. Le même Dieu qui a écroulé le mur de Jéricho, il est encore le même Dieu ce soir, cet après-midi. Et frère Branham continue. Je vais délivrer un mandat contre vous ce soir. Je viens pour vous aviser que Jésus-Christ a libéré ces gens il y a 1900 ans. Et que vous ne pouvez plus les retenir. Le salut a été accompli à la croix. Ta guérison a été accomplie à la croix. Alléluia. Amen. Je ne peux rien faire pour toi. Christ a payé. Il est mort pour ton péché. Le problème c'est de l'accepter seulement. De dire à Satan, il y a 2000 ans que j'ai été libéré. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Écoutez, frère Branham dit, Alléluia. Amen. Ce soir, il croit. Ce soir, nous voici. Le mirail de Jéricho va tomber. Est-ce que c'est mis là-bas?
Ce soir, le muraille de Jéricho va tomber. Le peuple va rentrer. Et nous allons posséder le pays. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ. Chaque esprit de maladie, d'affliction, de sortir au nom de Jésus-Christ, afin qu'il soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Jéricho doit tomber. Nous sommes à Jéricho. Si tu ne marches pas, tu marcheras. Mais le problème en est que, oh frère, ça me fait pitié quand je vois malgré toutes ces citations et le paralytique reste paralytique. Et l'aveugle repart chez lui aveugle. De quoi je parle? Alléluia. Amen. Je parle d'un Dieu vivant. Je ne parle pas de Kwembali. Je parle de Jésus-Christ qui était mort ressuscité. Dites amen. Amen. Oui. C'est une démonstration de force qui se fera aujourd'hui. Je crierai jusqu'à perdre même la voix. L'heure est arrivée. Nous devions posséder Jéricho. Nous devions passer. Jéricho était une ville barricadée. Mais nous allons conquérir tout. Au nom de Jésus, nous allons tout conquérir. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Paragraphe 2. Or, quand vous devenez chrétien, vous venez confesser que Jésus est votre sauveur. C'est vrai? Croyez-vous cela? Une fois que vous êtes dehors, vos amis critiqueurs disent: je ne vois aucun changement en vous. Depuis que tu as écrit ce message, on ne voit aucun changement. Tu es resté paralytique. Tu es resté célibataire. Amen. Amen. Tu es resté chômeur. Frère Branham dit que ce sont que des critiqueurs. Ils disent: je ne vois aucun changement en vous. Mais vous croyez qu'il y en a un. Puis vous mettez à agir en conséquence. Et puis peu après, tout le monde constate qu'il y a un changement. Toi ne crois pas ce que les gens disent. Même si je tombe, je continue à confesser que je serai libéré. Pour vaincre Satan, il faut l'ignorer. Il y a d'autres démons, il y a d'autres péchés, il faut ignorer cela. Ce n'est pas toi-même qui peut te délivrer. Il faut que Dieu te vienne en aide. Amen. Amen. Ne confessez plus les faiblesses. Ne confessez plus vos échecs. Vous voyez, frère Branham dit, vous voyez, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Ce que vous confessez finira par devenir cela. Amen. Amen. Il ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous acceptiez d'abord cela et que vous confessiez que c'est déjà fait. Point.
et il amènera votre corps, votre nature, à se soumettre à sa parole. Comprenez-vous maintenant? Vous devez agir juste comme si c'était déjà fait. Je me rappelle lorsque j'étais très malade. Le meilleur médecin que je connaissais, on dit que je ne pouvais pas vivre. J'avais des ulcères à l'estomac. Cela avait éclaté. Et ils ont dit qu'une seule bouchée de nourriture solide me causerait une indigestion aiguë et que j'en mourrais après quelques instants. Je lisais la Bible et il est dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous le recevez cela. Oh frère, nous avons la puissance de créer aujourd'hui. Nous sommes à Jéricho. Même si ça ne sera pas de ouais, mais je veux voir Jésus marcher ici. Oh, qui t'a maudit? Qui t'a envoûté? Alors la Bible dit, personne ne peut maudire ce que tu as béni. Il n'y a pas assez de témoins ici ce soir pour te garder malade. Ce que je fais, c'est pour inciter ta foi. Tout est possible à celui qui croit. On ne quitte pas Jéricho étant la même personne. Amen. Amen. Dans la prédication, l'aveugle Bartimée. 22. Je commence seulement le dernier paragraphe. Si une pensée vous vient à l'esprit, écoutez bien. Eh bien, peut-être que cela est impossible. Ôtez cela immédiatement de votre esprit. Pensez aux choses qui sont positives. Ne laissez jamais une pensée négative traverser votre esprit. Ne laissez pas cela s'arrêter. De toute façon, si cela commence, gardez vos pensées positives sur Jésus. Quand j'aurai le temps, je vais vous prêcher sur la puissance de la pensée. Parce que Frère Branham me dit, la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Il y a une dimension qui est tellement sensible. Dieu, pour rentrer en contact avec toi, doit emprunter cette dimension. Satan aussi, pour rentrer en contact avec toi, doit emprunter la même dimension. C'est la quatrième dimension. La dimension des ondes. Frère Branham dit, c'est là que se promènent aussi les maladies. C'est là que se promènent aussi tous les fléaux. Tout ce qui arrive en vous, ça commence d'abord dans la pensée. Vous ne pouvez pas tomber malade si vous ne l'acceptez pas. Vous avez tout le pouvoir. Mais vous ne savez pas comment rentrer en contact dans ce monde. Voilà pourquoi je parle de l'initiation. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Et Frère Branham continue au paragraphe 30. Ne vous mettez pas à penser. Vous qui êtes assis là dans un fauteuil roulant. Vous que votre situation
que votre situation est désespérée. Et que vous êtes sans secours. Ce n'est pas parce que tu es assis sur une chaise roulante. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que les médecins ont dit que tu n'as que 2 jours qui te restent de vivre. Docteur a lobby. Le docteur a dit il il me reste que 2 jours. Ça, ce n'est pas un chrétien. Le docteur a dit merci pour l'information. J'irai consulter qu'est-ce que Dieu a dit. Pendant ce temps, dans Psaume, il est écrit le plus faible devait attendre 70 ans. Babola, au moins, comme à 70 ans. C'est le Psaume qui dit ça. Les pauvres qui atteignent au moins l'âge de 70 ans. Et le plus fort, plus de 80 ans. Et moi, je n'ai que 30 ans. Toi, tu me dis qu'il me reste 2 jours. Ça, c'est le médecin qui a parlé. Mais Dieu a le dernier mot. Oh frère, nous sommes où? Dis à ton frère, nous sommes à Jéricho. Oh, dites cela, je ne joue pas. Dites cela, nous sommes à Jéricho. Acclamons le Seigneur Jésus. Ne pense pas que ta situation est désespérante. Il a un secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse. Lorsque la médecine me condamne, lorsque je n'ai plus de secours, il y avait mon secours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, j'aime la foi de David. Que 10 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, je ne chancellerai pas. Je serai roi. Je serai couronné. Je serai guéri. Je marcherai de nouveau. N'est-il pas écrit dans votre propre Bible que vous êtes de Dieu? Mais vous mourrez comme des hommes. Ô fils d'Adam, lève-toi, ressaisis-toi. On ne quittera pas Jéricho avec nos problèmes. Alléluia. Amen. Je vais inciter la sainte colère des chrétiens. Nous allons nous révolter contre les démons. Car seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Tous les héros que vous entendez parler de la Bible, c'était des hommes comme toi. Gédéon n'était pas Dieu. Pourquoi moi on ne peut pas parler de moi? Et pourtant le même Dieu qu'ils ont cru et ont cru, c'est le même Dieu que toi tu as cru. Je peux t'assurer encore ce soir, le Dieu de la Bible vit encore. Il a fait ses preuves. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Ne laissez jamais cette pensée négative vous passer à l'esprit. Chassez toutes les pensées négatives. Ne laissez jamais cela s'ancrer. Vous ne pouvez rien au fait que cela vous passe à l'esprit, c'est juste. Mais ne laissez jamais cela s'arrêter dans votre esprit. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Oh my. Oh là là.
Est-ce que vous croyez que nous sommes à Jéricho? Avant de passer là-bas, dans le Jourdain, nous devions expérimenter Jéricho. Et dans la prédication, la foi d'Abraham, Frère Branham a fini de lire la lecture. C'était à Los Angeles. C'était des moments de réveil. Quand Frère Branham finit de prier, de lire la lecture, et il finit de prier, au paragraphe 13, il constate qu'il y a encore 3 personnes assises sur leur chaise roulante. Écoutez ce qu'il dit. Car après toutes les grandes choses que Dieu a accomplies, je vois toujours 3 fauteuils roulants placés ici. Et des civières. Eh bien, je ne sais pas. Ça peut être que c'est leur première soirée. Parce que c'est impossible avec ce que Dieu a fait qu'ils soient encore là. À moins que ce soit leur première soirée. Parce que moi, Branham, je ne peux pas l'accepter. Et que ces gens étaient ici. Et sont revenus avec leurs chaises roulantes. Avec leurs béquilles. Écoutez maintenant la suite. C'est peut-être leur première soirée. Je ne sais pas. Mais ils ne devaient pas en être ainsi. Comment cela? Au moment que moi le prédicateur je saute ici, il est là. Il est là où? Où? Et les paralytiques repartent avec leurs béquilles. Frère Branham est surpris de voir encore les gens assis sur des chaises roulantes. Il dit non, c'est peut-être leur première soirée. Mais s'ils étaient là, oh frère Branham, continue. Moi aussi je ne l'accepterai plus. Mais il ne devait pas en être ainsi. Il devait être bien portant. Il n'y a aucune raison qu'une personne sorte du fauteuil roulant et qu'un autre y reste. Ça, ce n'est pas le propre de notre Père Céleste de faire de telles choses. Non. La guérison se communique. Regardez dans les réunions de Frère Branham. Quand un aveugle voit ici, les autres aveugles retrouvent aussi la vie. Donc Branham est étonné. Après ces grandes réunions, il y a encore des gens assis ici avec des béquilles. Oh mon bien-aimé, nous venons ici, on se réjouit, on sort, on crie, tu repars à la maison, la situation est la même. On doit se poser la question, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Est-ce que, frère, ça ne fait pas frémir le cœur? Au moment que moi, le prédicateur, j'écris qu'il est là, maintenant il est descendu, il est là. Moi, je continue à manger la nuit. Oh non, nous sommes à Jéricho. J'ai reçu un mandat ce soir contre tous ces démons.
J'ai reçu un mandat de dire à ta maladie, aujourd'hui c'est le dernier jour. Tu dois quitter ta chaise roulante. Tu dois jeter ta béquille. Oh Dieu, souffle à la pierre de fête. Nous voulons que la situation des gens change. À qui irons-nous? Mais c'est toi qui as la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, bien aimé, nous devons nous révolter. Faisons monter notre foi. Tout est possible. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas de telles choses. Dieu ne fait pas de théâtre. Lorsqu'il descend, la situation doit changer. Même si je ne crie pas qu'il est là, les cœurs sensibles sauront qu'il est là. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Paragraphe 14. Frère Branham continue, il dit, il n'est pas correct. Comme cette femme a pu nous écrire cette lettre, que ce gros cancer qui pondait à son flanc avait disparu depuis 6 ou 8 heures. Et un célèbre médecin de cette ville a dit qu'il n'avait jamais de sa vie vu rien de pareil. Et il n'est pas convenable que vos enfants soient affligés alors que les petits recueillent ici le cas du cancer le plus grave de Los Angeles était abandonné par tous les bons médecins et a été ramené ici à l'état normal et bien pourtant. Amen. Amen. Il n'y a plus de raison que nous ne soyons pas tous guéris. Car Jésus a payé ce prix-là afin que nous tous, nous puissions être guéris. Oh, quittez vos chaises roulantes. Quitte ta condition. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Oh, la foi d'Abraham. Ne regardez pas son corps vieux. Ne regardez pas la vieillesse de Sarah. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Le Dieu de Branham, s'il est mort, jetez cela dans la poubelle. Mais il est le même Dieu. Il y a un Dieu ici qui peut enlever l'opprobre et la honte. Toi qu'on a licencié au travail parce que tu as pris position de la parole, Dieu ne va pas te rejeter. Oh ma soeur, Amen. Amen. Ton mari ne rentre plus à la maison à temps. On l'a fait manger des fétiches. C'est le temps que ton Dieu rentre en scène. Je vais neutraliser toutes les puissances démoniaques. Nous sommes à Jéricho. Que toutes les chaînes de Satan doivent tomber. Toi que les frères ne voient pas parce que tu as le masque de vieillesse, ma soeur, au nom de Jésus, cette masque de vieillesse doit partir. Même si tu as besoin de bébé, le conseil de l'utérus, il y a un Dieu ici. Nous sommes à Jéricho. Il n'est pas mort. La tombe est vide. Alléluia. Amen. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai.
Amen. Amen. Oh Dieu, le dernier mot de ta vie, je vais vous communiquer cela. J'ai vu Dieu bénir ma vie. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Amen. Ce même Dieu aussi est capable de te bénir. Oh frère, les situations des gens doivent changer. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de bombe en Galate? Non, monsieur. Frère Branham dit, je sais que l'Odyssée est difficile. Peut-être avec ta foi, tu ne peux pas arriver. Mais ma foi en moi, prenez cela avec ma foi, vous y arriverez. Oh l'église, vous êtes bénis. Nous avons reçu un prophète comme Élie. Dans une période de crise, la veuve de Sarepta avait gardé Élie dans sa maison. Nous avons de bandes. Nous avons de brochures. Même ici, il y a la crise dans le pays. Mais le prophète Élie est dans ta maison. Amen. Amen. Il prend soin de toi. Il prend soin de nous. Il est l'ami fidèle. Il va enlever l'opprobre et ta honte. Amen. Amen. Il faut que Pharaon dise Amen. Amen. Satan est têtu. Quand je parle ici, il dit je vais les garder. Je ne quitterai pas. Nous ferons maintenant. Où il est encore dans la tombe. S'il est ressuscité, alléluia. Amen. Moïse a parlé sous l'onction. Au moment que les Égyptiens le poursuivaient, et le peuple criait, nous allons mourir, Moïse. Moïse avait le contrôle de la situation. Parce que Dieu avait fait de lui Dieu pour Israël. Amen. Amen. N'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Mais quand il s'agit d'adorer, pendant le pèlerinage, il n'y aura pas d'adoration. Ils viendront m'adorer sur cette montagne où tu m'as rencontré. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Amen. Moïse a regardé devant la mer rouge. Il regarde derrière les Égyptiens. Pourtant il y avait une route. Pourquoi Dieu les a amenés là? Dieu veut que vous manifestez sa puissance. La maladie que tu as là, ça ne t'amènera pas à la mort. C'est pour manifester la puissance de Jésus. Il regardait la mer rouge. Et il prophétisa. Il dit maintenant, aussi vrai que j'ai été fait Dieu, aussi vrai que je suis la même puissance de Dieu, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Amen. Ton problème aujourd'hui, frère, ton problème aujourd'hui, ma soeur, nous sommes à Jéricho. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Jésus est arrivé devant la piscine de Bethesda. Selon la loi, on avait dit, lorsque vous êtes malade, vous regardez la piscine de Bethesda. Lorsque l'eau est calme, ne rentrez pas. Mais si l'eau commence à s'agiter, celui qui tombe le premier trouve la guérison. Mais quand Jésus est arrivé, ils ont attendu 3 heures et demie. L'ange ne venait plus. Parce que Jésus-Christ était la plénitude
plénitude de la divinité. Plénitude de la divinité est égale. La plénitude du temps. Plénitude de la création. Plénitude des anges. Il avait tout incarné. Lorsqu'il arrivait là devant la piscine, il regardait les malades. Il dit, qu'attendez-vous? Oh, on attend l'ange. Tu n'as plus besoin de l'ange. Tu n'as plus besoin de l'ange. Parce que cet ange est fait chair. Si tu crois, pas tes mains, pas tes mains. Aujourd'hui seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est fini. Ton problème est fini. Il y a un Dieu ici. Celui qui a fait la promesse. Je ferai de cette église mon hôpital. Le Dieu de Massamba est ici. Le Dieu qui m'a donné des enfants. Au moment que la médecine américaine avait dit que je suis stérile, j'ai appelé le pasteur. Je lui ai expliqué. Il dit, mets-toi à genoux, fils. Et il a prié. Et un homme de Dieu nous a écrit. Ton pasteur a prié pour toi. Avant la fin de cette année, ta femme sera enceinte. Aujourd'hui, je suis appelé Papa Mapasa. Le père des jumeaux. Je te donne les enfants. Dites Amen. Amen. Tu as longtemps reçu le refus à l'ambassade. Dieu ne change pas. J'ai péché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais là où tu as échoué, le miracle ne viendra pas d'ailleurs. Là où tu as échoué, au même endroit, jette ton filet. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour. Ma soeur, finis de pleurer. Lève-toi, sois courageuse. Si tu as besoin du mariage, cette année c'est l'année de mariage pour toi. Nous avons tout reçu. Toutes les bénédictions. Acclamons le Seigneur très fort. Oh man, c'est impossible avec une telle gloire. Alléluia. Amen. Oh, lève-nous. Embrasse ton frère et dis-lui, nous sommes à Jéricho. Le croyez-vous? Relaxez un peu vous, embrassez-vous. Embrassez le mani. Beaucoup de gens, embrassez. Nous sommes libres. Tes rhumatismes doivent rester ici. Amen. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Nous sommes à Jéricho. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh. Est-ce que frère Espoir est là? Pourquoi souffre-t-il encore? Jésus est toujours là. Viens chanter ça. Cette chanson est bon quand on accompagne ça avec notre guitare basse. Il est là. Le bassiste là est là. Jésus est toujours là. Il est présent. Il est dans la salle. Dieu ne fait pas de théâtre. Nous sommes à Jéricho. Nous devions retrouver la vie. Reçois le Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu.
Tu peux lancer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi souffres-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois-y seulement. Tu lances et puis il va suivre ça. Souffres-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois-y seulement. C'est cela ton salut. C'est cela, oh mon frère. C'est cela le pardon. C'est là ton salut, c'est cela, oh ma sœur, c'est cela le pardon pour de nombreux péchés, le pardon
sans Jésus, Jésus est toujours là. Il ne peut jamais, mon frère, te laisser son ami. Il ôtera ta poussière, il essuiera tes pleurs. Oui, Jésus le fera, il essuiera tes larmes. Oui, Jésus le fera, il essuiera tes pleurs. Nous sommes à Jéricho. Nous sommes à Jéricho. Nous allons à Jéricho. Aujourd'hui c'est un jour. Et le Zalimo Kolonayo. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Zambé a Biblia kufite. Le Dieu du message n'est pas mort. Zambé a Sango a kufite. Nous sommes à Jéricho. Nous allons à Jéricho. Il a dit dans sa propre parole, je ne vous laisse pas orphelin. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas orpheline. Il est le mari de veuve. Il est le père des orphelins. Mais il est vivant. Il est encore dans la salle. Arrêtez de prier maintenant. Écoutez la prière lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Vivaldi, va prier. Crois à ta guérison. Crois à la solution de ton problème. Fais comme cet aveugle. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Les gens pouvaient se moquer de cet aveugle. Mais tu ne vois pas? Oui, je ne vois pas, mais Dieu m'a guéri. Édition spéciale. Je ne suis plus aveugle. Et le prophète dit, à force de le confesser, Dieu va soumettre ton corps et ton esprit à obéir cela. Ne confessez plus la maladie. Ne confessez plus vos faiblesses. En Jésus, je suis fort. En Jésus, je suis guéri. En Jésus, je suis libre. Nous n'avons pas de tisane pour te donner. Nous n'avons pas de fil à te donner. Mais nous te donnons le Dieu vivant. Le Dieu d'Élie est ici. Nous sommes à Jéricho. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Nous le croyons, Seigneur, ce soir. Ton serviteur vient de prêcher en ton nom, oh Dieu. Et nous croyons que nous sommes à Jéricho, Père. Ainsi nous condamnons toute maladie, Père. Quelle qu'elle soit, au nom de Jésus, nous ordonnons à Satan de quitter les gens, Père. Nous condamnons les esprits d'anévrisme. Au nom de Jésus-Christ, que les esprits, Père Tout-Puissant, Roi, qui rendent les gens incapacitants, soient maudits. Que Satan quitte les gens, Père bien-aimé, et qu'ils soient guéris de toutes leurs maladies, Père. Tu es Dieu, tu tiens ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Seigneur, toi, tu ne changes pas, Père. Tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce soir, nous croyons, précieux Père,
Aide-nous, Père, à voir au-delà des symptômes, Seigneur. Oh Dieu, augmente notre foi. Nous proclamons la guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris, Père. Les maladies nous ont quittés, Seigneur Jésus-Christ. Que les boîtes puissent marcher, Père. Que les aveugles recouvrent la vie au nom de Jésus-Christ. Que les sourds entendent, Père bien-aimé. Que les muets parlent au nom de Jésus-Christ. Ceci est la parole de Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu infaillible qui n'a jamais failli, Père. Oh Dieu, nous croyons cela. Et nous savons que tu le feras. Et que tu es en train de le faire, précieux Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en sa présence? Vous croyez à la délivrance? Oui, nous sommes à Jéricho. Il y a une chanson que nous chantons ici, je pense que c'est Fridolin qui chante ça. Jéricho, Jéricho. Hein? Tu viendras chanter ça au moment que les gens vont sortir. Je vais recevoir demain ici à 13h. Lobby na koyamba nangonga 13h. Sœur Becky Zola, Sœur Keria Bettina, Frère Evan Ntalamano, Frère Sidene Elenga, Sœur Mongaki Yvonne, Frère Ngoy Amno, Frère Dalvis Malonga, Frère Somba Armel, Sœur Makaya Talian, Frère David Samson Ngunga, Frère Masopou Gisne, Frère Milandou Jolie, Frère Otunga Gordon. Vous serez reçus ici à 13h. Mais voir à la fin du culte tout à l'heure, Frère Mwanga Shadrach, Frère Kimbansa Gistalvi et Frère Mouteme Divin.